balobi na ba mama babomba, balobi na ba mama babomba, balobi na ba mama bandima te. Yesu na ngai osekwa, okoki kobomba mbongo, okoki kobombelanga, kasi mwinda babombaka te. Yesu mwinda na ngai ya bombo. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Vous qui venez de nous rejoindre au cours de ces instants, nous sommes bel et bien sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous apporte toujours la bonne nouvelle du royaume, car Dieu est parmi nous au travers de cette émission que nous allons vous emmener dans la présence de Dieu, de vivre le ciel ici sur la terre, parce que Dieu est au milieu de nous. Alors sans tarder, je voudrais vous introduire dans cette émission pour vous dire que nous sommes ici bel et bien à la ville de Roubaix, à Lille, plus précisément à l'église universelle de Dieu, chez notre pasteur Victor Makonda, qu'aujourd'hui nous avons eu le privilège et l'occasion de le recevoir parmi nous, pour passer une fête d'action de grâce, parce que le Seigneur s'est révélé, s'est manifesté au milieu de ce jour, où nous avons dédicacé ce jour comme étant une journée dédicacée au Seigneur, une fête d'action de grâce. Alors sans tarder, je voudrais recevoir mes invités, à que chacun va se présenter au tour de rôle, parce que nous avons reçu les éminents et imminents serviteurs de Dieu qui sont venus de partout, simplement pour glorifier le Seigneur ici à Roubaix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici pour vous le pasteur Victor Makonda. Shalom mon cher pasteur. Shalom, merci. Son Excellence, l'évangéliste Prince Kouka. Gloire au Seigneur. Merci. Nous sommes très honorés d'être reçus, surtout que nous sommes dans vos locaux, ici à Roubaix. Et cette émission, nous allons l'enregistrer d'une manière particulière, parce que vraiment c'est une journée, c'est une fête. Alors, dites-nous un peu, pour les téléspectateurs qui vous suivent de partout actuellement, quelles sont vos impressions par rapport à cette occasion et quel est le message que vous voulez leur adresser en ce jour? Merci, merci. Merci, Son Excellence, comme j'aime bien l'appeler, Son Excellence, l'évangéliste Prince Kouka, qui nous fait du bien au travers de ces émissions. Amen. Nous sommes
ravi d'accueillir aussi les éminents hommes de Dieu ainsi que l'évangéliste Prince Kouka dans cette émission. La circonstance, c'est tout simplement, nous avons organisé une fête d'action des grâces pour dire à notre Dieu que nous l'aimons, pour dire à notre Dieu que nous sommes reconnaissants, pour dire à notre Dieu, vous voyez tout ce peuple qui est joyeux en ce lieu, ils sont venus de partout pour rendre grâce à Dieu. Comme la Bible nous dit, il y a Jésus a guéri des lépreux dans la Bible, mais il y a un seul parmi eux qui est venu dire merci à Dieu. Quelle ingratitude! Et non seulement cette fête d'action des grâces, mais je voudrais aborder surtout un thème de l'entreprise, Église comme entreprise de Dieu. C'est de ça que j'aimerais parler. Gloire au Seigneur. Alors le peuple de Dieu sera venu. Alors nous savons que le pasteur Victor aussi, il est marié. Oui, je suis marié à la diaconesse Elisabeth Makunda. Gloire au Seigneur. Alors nous savons que dans cette église, vous êtes en bilingue parce que vous utilisez deux langues, l'anglais et le français. Une imminente servante de Dieu qui nous vient de très loin et je crois qu'elle nous vient de Londres parce qu'elle est anglophone aussi. Alors vous qui vous avez eu cette grâce-là de parler plusieurs langues, alors est-ce que nous pouvions recevoir aussi notre sœur Rachel Rena qui nous vient de Londres? Alors pour les téléspectateurs que nous suivons de partout, les anglophones et comme des francophones, nous voulions un peu savoir et l'écouter. Et le pasteur, nous aurons le privilège de traduire tout ce que la sœur Rena va nous dire au cours de cette émission. Ok, la sœur Rena, introduce yourself. My name is Rachel Rena. Mon nom c'est Rachel Rena. I was invited here to New Staffing Sons and we had a wonderful service. And we believe that we have really thanked God today and everything went on there and was smooth. And we thank God and I thank my Papa, who invited me from London to France to be part of this celebration and I'm very, very happy. Je suis très contente parce qu'on m'a invité à cette fête de Thanksgiving par mon papa et je suis vraiment très ravie. I'm also happy to meet Evangelist Kouka and Pastor and his wife. Happy to see everybody. Je suis très contente de voir tout le monde, le pasteur et sa femme, et aussi l'évangéliste Kouka. Gloire au Seigneur. I'm happy to be part of this family. Je suis contente de faire partie de cette famille. And I'm happy to be here again after a long period of time, like 5 years ago. Je suis très contente d'être encore ici après 5 ans. And I so much appreciate Papa because he's been watering my gift, even if I'm not here every day, but he's been a big support to my ministry. Et je remercie Papa parce que même si je ne vis plus ici, j'habite à Londres, mais il a toujours soutenu mon ministère de loin ou de près. And here I have with me my second album. It's titled Born to Win. Ici, j'ai mon deuxième album intitulé Né pour vaincre. And I believe that God is taking me far with this project. Et je crois que Dieu va m'amener loin avec ce projet, avec cet album. And I give all the glory to God once again for this album. Et je dis gloire à Dieu, encore une fois, merci pour cet album. And for coming to this Thanksgiving service today. Et surtout pour participer à cette fête d'action de grâce aujourd'hui. Thank you. Merci. Gloire au Seigneur. Donc nous venons d'écouter notre sœur Rachel Rena qui nous a présenté son ministère. Voilà, c'est une chantre de l'Éternel. Elle a son deuxième album qui est sur le marché, vraiment Né pour vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé le premier. Voyez-vous, donc je vous présente vraiment son nouvel album, vraiment
un album qui est vraiment en train de faire du bien. Elle a vraiment une excellente voix. Quand elle se met à chanter, je crois que cela vous fera du bien par l'aide du Saint-Esprit. Donc, si vous avez besoin de procter notre sœur, le pasteur Victor Makonda, pour savoir de tout concernant cet album. Alors, nous, ils ne sont pas toujours seuls, nous avons encore nos éminents serviteurs qui nous viennent de très loin, du côté de l'Alsace, plus précisément à Strasbourg. Donc voilà, notre pasteur Benjamin, il va se présenter avec son épouse. Et tout à l'heure, nous venons d'être introduits par un groupe d'adoration et d'adorateurs, surtout car le Seigneur a dit, l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande et cherche. Alors nous avons été bénis par ce groupe. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord pour ce merveilleux groupe, pour ceux qui ont eu l'occasion de les écouter. Et tout à l'heure, le pasteur va nous introduire, va nous expliquer et va nous parler de ce groupe parce qu'ils ont vraiment quelque chose de la part du Seigneur qui va vraiment bénir nos maisons parce que Dieu agit toujours au travers de ses serviteurs. Alors le pasteur Benjamin, shalom. Shalom papa, merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Je suis content d'être ensemble dans la maison. Gloire au Seigneur. Et aussi de passer à travers cette émission. Gloire à Jésus. Je voulais remercier le Seigneur, mais après aussi vous remercier l'évangéliste Victor. Merci. C'est une joie de faire connaissance avec vous. Merci. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et Amen. merci beaucoup à mon pasteur Victor. Amen. Un homme de bien que j'ai apprécié aussi. Si nous sommes ici, merci à ma soeur Réna. Je vous ai suivi aussi sur YouTube. C'était vraiment excellent. Que le Seigneur puisse bénir aussi votre ministère. Donc, moi, c'est le pasteur Benjamin. Je voulais remercier aussi mon épouse. Je l'appelle toujours la plus belle femme du monde. Amen, amen, Parce amen. que c'est elle qui soutient aussi mon ministère. Gloire au Seigneur. J'aime être toujours à côté d'elle. Amen. Donc, maman Tété. Et le but d'aujourd'hui, pourquoi nous sommes là, c'est parce que nous étions invités Amen. par le pasteur Victor, par moi-même, mais aussi ensemble avec notre groupe Gethsemane Music. Et je remercie mes frères et sœurs qui sont là, malgré qu'il y a aussi quelques absents parce qu'il y a d'autres frères que nous voulons aussi présenter nos condoléances parce qu'il y a l'un de nos frères qui a perdu son papa. Il devait être de notre aussi, mais il a perdu son papa et l'enterrement c'était hier. Donc c'est le frère Guélor que nous présentons aussi nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Donc je soutiens fortement les frères et sœurs. Ce sont des frères et des sœurs de l'église, de l'Assemblée chrétienne. Donc on n'est pas parti chercher quelques frères ailleurs, mais ce sont vraiment les enfants. Les fidèles vraiment de l'église. Que le Seigneur puisse aussi vous bénir. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous avez le bonheur à côté de vous. Est-ce que Maman Tété pourrait peut-être dire un mot aux enfants de Dieu qui nous suivent de partout, vous qui venez du côté de Strasbourg? Bon, Strasbourg, c'est vraiment une très belle ville. Alors, j'aimerais peut-être les gens de Strasbourg sont en train de vous suivre à l'instant. Quel est le mot étant que maman, qu'est-ce que vous allez leur adresser en ce jour? Le jour du repos, le jour du Seigneur. Shalom. Merci. Merci au pasteur Victor, merci à la sœur et je remercie mon mari qui me fait toujours l'honneur. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de lui rendre grâce. Il est le plus beau. On a reçu mon ami et je remercie l'éternel parce qu'il m'a donné l'occasion d'être avec vous. Amen. D'assister à cette émission. Et je les seulement mes frères et sœurs, les approcher à l'éternel. On est avec lui, c'est la joie parfaite. Amen. Amen. C'est que je veux. Gloire au Seigneur. La joie de l'Éternel est notre force, a dit Néhémie. Donc voilà, lorsque nous sommes
David a dit que je suis dans la joie qu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc nous sommes vraiment remplis de joie parce que nous sommes à la maison de l'Éternel, la maison de notre Père. Voilà pourquoi nous sommes en train de manifester notre joie. Et je vois le pasteur Benjamin, vous êtes en train de faire vraiment du bon travail. Et quels sont les projets de ce groupe? J'ai vu que vous avez déjà un single et il y a un clip qui est sur le marché. Et que est-ce que les frères ils vont peut-être se présenter avant que nous continuions, se présenter en tour de rôle, le rôle qu'ils font dans le groupe et les projets de cette année et rapidement pour que nous puissions continuer notre mission. Nous vous écoutons la présentation de chacun, aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Gloire au Seigneur. Shalom. Shalom. Je suis chanteur. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai le talent de jouer la guitare basse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons pour notre frère. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Moi, c'est Frère Bienvenue. Je suis batteur. Amen. C'est ma musique. Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons pour notre frère. Shalom de Dieu. Shalom. C'est le frère Serge de Léon. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis adorateur dans le groupe de médecine de la musique. Et je suis là, c'est la journée de la personne. Gloire au Seigneur. Le don de Dieu, nous acclamons notre frère. Shalom peuple de Dieu, moi Shalom. c'est le frère Farel. Je suis chanteur dans le groupe Gethsemane Musique et qui est basé dans l'église Gethsemane, jardin de Gethsemane sur Strasbourg, et nous évoluons auprès de notre papa Benjamin Boya ainsi que sa belle femme comme il aime bien le dire. Amen. Maman Titi. Gloire au Amen. Seigneur. Nous acclamons très fort. Shalom, peuple de Dieu. C'est Maman Aïcha, capitale. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Ah, voilà. Gloire au Seigneur, nous acclamons pour notre maman Aïcha. Je suis adoratrice. Ah, vous êtes adoratrice. Gloire au Seigneur. Le frère. Bonjour, Bonjour. moi c'est Arnaud. Je suis directeur artistique du groupe. Gloire au Seigneur. Nous acclamons pour le groupe, tout le groupe, pour cette grâce vraiment du côté de Strasbourg. Ils sont venus vraiment démontrer leur talent ici à Lille, au nord, et nous avons vécu cela. Le pasteur Victor ne nous dira pas le contraire. Ah, nous sommes dans la joie de les accueillir et ils ont fait du bon travail pour la gloire de Dieu. C'est un don pour l'Église, Gloire au corps du Christ. Gloire au Seigneur. Et Nous vous acclamons serez très toujours fort les pour leur bienvenus. talent. Le Seigneur a dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Donc le Seigneur a suscité ses serviteurs pour pouvoir apporter par l'adoration, bénir les âmes qui sont un peu de partout. Alors tout à l'heure, nous allons rebondir sur le groupe et parler de vos projets. Mais comme nous sommes ici chez le pasteur Victor, nous allons lui demander d'abord de nous parler de la vision de cette église. Parce que nous pouvons voir arriver dans une maison, peut-être les gens vont se demander, mais quelle est leur confession? Nous voyons seulement l'église universelle de Dieu. Alors c'est à base de quoi que vous êtes basé, à base de quoi que vous avez votre vision? Alors dites-nous un peu en un mot la vision de l'église universelle de Dieu ici à Roubaix. Merci, évangéliste. L'Église universelle de Dieu, comme le nom l'indique, Amen. c'est une Église universelle, comme je suppose que toute Église doit être universelle. Amen. Parce que la mission que Dieu m'a confiée et nous a confiée, c'est d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Voilà. Mais il y a une particularité dans l'Église universelle de Dieu. Cette particularité est que quand Dieu m'a appelé, il m'a donné ce nom par révélation. Amen. Il m'a appelé par mon nom. Il a dit, Victor, tu es l'Église universelle de Dieu. Et puis il a ajouté l'Église pour tous. Et dans cette vision, il m'a montré aussi le peuple qu'il m'a donné. Sans discrimination. Et sans discrimination. Et parmi eux, il y avait des peuples qui parlaient plusieurs langues.
Et quand ce projet de Dieu s'est réalisé, je ne suis pas étonné que j'ai des anglophones et des francophones, des lysophones et des lingalophones, si on peut le dire aussi. Gloire au Seigneur. Donc voilà, et ça représente aussi la vision de l'Église, comme vous avez pu remarquer. Gloire au Seigneur. Dans l'Église, on a des Antillais, on a des Angolais, on a des Ivoiriens, des Centrafricains, des Camerounais, des Nigériens, bref, francophones, anglophones, ils sont nombreux. Donc ça représente l'Église universelle de Dieu, Église pour tous. Gloire au Seigneur. Donc nous venons d'écouter la vision de l'Église universelle de Dieu ici à Roubaix, chez notre frère, chez notre pasteur Victor Makonda. Alors donc c'est une Église universelle. Comme vous le constatez, voilà, nous avons plusieurs langues, plusieurs cultures. Alors, mon cher pasteur, oui, j'aurais voulu savoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez tout à l'heure nous introduit par un thème que l'Église est une entreprise de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous voulons savoir, parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de l'Église universelle. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, certaines personnes l'ont fait comme étant leur business. Par rapport à ce thème-là, qu'est-ce que vous voulez peut-être dire? Merci, évangéliste Kouka. Je suis dans la joie pour essayer de parler de ce thème et surtout de réconscientiser tout homme de Dieu qui, par mégarde, par orgueil, par la fausse gloire, ont fait des églises leur petite boutique. Lorsque nous lisons la Bible, que personne ne vous trompe, Jésus, dès son bas âge, vers 12 ans, vous remarquerez que la Bible dit ceci. Joseph et Marie étaient en train de chercher leur fils, Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'était les affaires de Dieu le Père. Mais je suis étonné, les hommes de Dieu ne s'occupent plus des affaires du Père. Ils s'occupent de l'Église comme leurs affaires à eux personnellement. Non. Mais il utilise peut-être le verset de Josué 24 qui nous dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ah! Gloire à Dieu. Alors laisse-moi développer comme là tu m'as provoqué, évangéliste. Alors, quand Josué dira moi et ma maison nous servirons l'Éternel, c'est en fait une reconnaissance que Josué est en train de dire, d'inviter. D'ailleurs, c'est une invitation que j'annonce à tout le monde qui est en train de suivre cette émission pour dire que nous devons, que tu sois père ou mère, en conformité avec cette parole de la Bible qui dit tu dois élever les enfants dans le Seigneur afin que lorsqu'ils grandiront, qu'ils ne s'en détournent point. C'est déjà la tâche que Dieu nous donne. Et lorsque vous lisez le psaume 78 que j'aime bien, la famille a aussi une particularité dans les choses de Dieu. Vous verrez que là-bas, celui qui a écrit ce psaume-là est en train de dire quoi? Il est en train de dire, nous raconterons à nos enfants ce que le Dieu d'Israël a fait dans nos vies. C'est une éducation de père en fils. C'est-à-dire des parents qui sont en train d'éduquer leurs enfants, leur parler de leur expérience avec Dieu. Donc, quand Josué dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Josué est en train de donner un signal fort à toutes les familles du monde entier. Oh, que c'est beau! Mais aujourd'hui, pasteur, nous constatons le constat d'une manière globale générale. On dit que souvent, les enfants du pasteur obéissent jamais à ce que leur pasteur prêche. Leurs parents prêchent. Souvent, ils sont toujours ailleurs, ils sont toujours en dehors de la vision. Est-ce que c'est vrai, ce constat? Alors, ma question est simple.
lorsque on travaille pour Dieu, Dieu prend soin de nous et de nos enfants. Amen. Tout simplement parce que Jésus est en train de dire, il y a un disciple qui a posé la question à Jésus. Il a dit, mais maître, nous avons tout laissé. Nos femmes, nos enfants, nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus lui a garanti. Il a dit, il n'y a personne qui a tout laissé pour me suivre sans rien gagner sur cette terre et dans le royaume à venir. Moi, je pense que lorsqu'on sert Dieu en esprit et en vérité et qu'on est vraiment un vrai adorateur, Dieu prendra soin de nos enfants. Amen. Et que le Dieu de la Bible que nous prêchons, on ne va pas forcer à nos enfants de devenir, de devenir comme nous, des pasteurs. Parce que ce n'est pas nous qui sommes des maîtres de leur destinée. Mais je pense que nous devons laisser le choix à Dieu, qui lui est le maître de leur destinée, orienter chaque enfant selon sa destinée. Mais je pense que quand on sert Dieu de tout son cœur, Dieu prend soin de nos familles. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, nous allons revenir. Alors, nous venons aussi d'accueillir à l'instant même la servante de Dieu, l'épouse de notre pasteur Victor Makonda, donc maman Elisabeth Makonda. Elle est parmi nous. Elle va aussi se présenter et parler un peu d'elle par rapport à nos téléspectateurs qui sont dessus. Nous rappelons qu'elle est aussi bilingue. Elle parle français, elle parle anglais. Quelle grâce. Je vais parler en anglais. Gloire au Parce que Seigneur. mon mari a déjà parlé en français. Amen. Je vais parler en anglais comme ça. Lui-même, il va traduire. Ok. I bless God for this moment. Je remercie Dieu pour ce moment. And I bless God for meeting every one of us today. Je remercie Dieu pour avoir rencontré tout le monde It's parmi nous. really a divine connection. C'est vraiment une connexion divine. Because I believe if we are all here today, Parce que je crois que si nous sommes tous ici, it's Jesus Christ that united us to be here. c'est Jésus-Christ qui nous a tous unis pour être ensemble aujourd'hui. Because I believe we are all coming from different nationalities. Parce que je pense que nous venons tous de nationalités différentes. But Jesus, because of the name Jesus, Mais à cause de ce nom Jésus, Jésus nous a tous unis. so that is why we are here. Voilà pourquoi nous sommes ici. So I bless God for this also Thanksgiving service. Et je bénis Dieu aussi pour cette fête d'action de grâce. Yes, we are from the Universal Church of God, Oui, nous appartenons à l'Église universelle de Dieu, a church for all. l'Église pour tous. When God gave the vision to my husband, Quand Dieu a donné la vision à mon mari, I have to support my husband je dois absolument soutenir mon mari because it's the work of God. parce que c'est l'œuvre de Dieu. According to the book of Genesis, Selon le livre de Genèse, he said, woman il a dit femme, is a helper to the la femme est une aide pour le mari. So I have to support him Donc je dois le soutenir because it's the work of God. parce que c'est l'œuvre de Dieu. Although the Bible says Même si la Bible dit salvation is personal, le salut est individuel, so I have to also work out my own salvation. mais je dois aussi travailler mon salut Not because it's only my husband, parce que non seulement il est mon mari, because it's also occupying the affairs of our God. parce qu'il est parti, il est en train de s'occuper aussi de l'œuvre de notre Père, According to what Jesus said to the parents. selon ce que Jésus a dit à ses parents. So I, the wife, Moi, la femme, Elizabeth Makonda, Elisabeth Makonda, I also need to support it so that the work of God can go forward. je dois le soutenir pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. God bless you. Gloire au Seigneur. Dieu te Nous bénisse. acclamons très fort pour la servante de Dieu, notre maman Elisabeth. Alors, nous allons aussi nous adresser au pasteur Benjamin, parce que là, le pasteur Victor vient de soulever quelque chose qui va vraiment faire bouger certaines personnes. Alors, vous aussi, vous êtes homme de Dieu, vous avez une vision. Le Seigneur a dit, tu es pierre, sous cette pierre je bâtirai mon église et les séjours de mort ne se prendront point contre elle. Le pasteur vient de nous soulever que l'église, c'est une entreprise de Dieu. Je ne sais pas dans quel sens qu'il voudrait peut-être nous expliquer. Alors, selon vous, la réalité de ce qui se passe, nous constatons que aujourd'hui, le Seigneur
ne nous a pas mis des limites au travers de notre couleur. Il a dit, venez au moins vous tous y êtes chargés et fatigués. Le Seigneur a dit, il n'y a ni juif ni grec, tous sont venus un. Il n'y a pas de couleur, pas de discrimination. Mais à nos jours, nous constatons que dans les églises, dans les communautés, les gens se retrouvent entre eux. Les gens se retrouvent en famille. Les gens se retrouvent en amitié. Il n'y a plus cette connexion que la divinité de Dieu se manifeste au travers des hommes. Mais c'est maintenant la connaissance et l'approchement qui attire maintenant certaines personnes vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Alors, vous qui êtes de côté de Strasbourg, dites-nous un peu dans quelle facette que vous pouvez peut-être nous éclaircir au travers de ce que nous vivons, la réalité de ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de l'Église. Merci beaucoup de Dieu. Amen. Je crois que je vais rejoindre le pasteur dans certains points qui vient de parler concernant l'Église. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'Église, nous voyons qu'il y a une seule chose qui nous réunit. C'est la parole. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, la Bible dit qu'il s'habillait à un vêtement qui n'était pas cousu par un homme. Le vêtement qui avait la même qualité depuis le haut jusqu'en bas. Le vêtement qui avait la même couleur depuis le haut jusqu'en bas, pour nous montrer que l'Église est unie, l'Église est universelle. Alors, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que ceux qui sont aux États-Unis, même ceux qui sont en Chine, même ceux qui sont en Afrique, ou nous qui sommes ici en Europe, nous formons un seul corps. C'est la raison pour laquelle le pasteur Victor a parlé de l'Église universelle. Nous formons un seul corps parce que nous confessons la même foi. Et c'est cette foi-là qui nous réunit. Aujourd'hui, il y a certains points qui fait quand même que nous puissions nous retrouver entre nous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent les églises, des gens qui parlent Kelingala, des bateaux Mangala. Il y a des gens qui disent là-bas je ne peux pas aller parce que c'est l'église où il y a des gens qui parlent anglais. Il y a des gens qui disent non. Nous voyons que l'église, ce n'est pas confesser une nationalité ou une race également. Mais l'église, c'est confesser la foi. Et cette foi, c'est ça qui nous réunit partout dans le monde. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui, par l'invitation du pasteur Victor, nous avons quitté Strasbourg pour venir jusqu'ici. 5 heures du temps quand même de route. Donc en plus demain, il y a d'autres qui vont travailler aussi. Mais nous serons obligés de rentrer le soir. C'est pour soutenir cette œuvre et soutenir l'action qui a été organisée par le pasteur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, Maman Tété, j'aurais peut-être un mot à rajouter par rapport à cela. On dit que les femmes de Dieu, c'est eux qui détruisent les églises. C'est eux qui accaparent en fait la vision de l'église. C'est eux qui détiennent toutes les clés de l'église, les finances et autres. Alors dites-nous, quel est votre rapport vis-à-vis de la vision en tant que femme d'un homme de Dieu qui est responsable d'une église? Pour conseiller aussi ceux qui sont là, au lieu de soutenir la vision, ils détruisent. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes, des hommes de Dieu, et ils font fuir les fidèles à l'église à cause de leur façon de parler, à cause de leur façon de vivre. Alors, à l'exception de certaines, alors, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez peut-être apporter au cours de votre intervention par rapport à ce sujet? Normalement, pour moi, la Bible est écrit un proverbe, une femme sage bâtit sa maison. Amen. C'est la détruire. Je demanderai à ces femmes, parce que quand l'appel a été fait à son homme, ça veut dire qu'elle est là pour aider son homme. Elle n'est pas là pour détruire. C'est vrai qu'il y a des moments où on va faire des choses, mais avant, il faut réfléchir. Il faut un peu penser à Dieu. On n'est pas là pour détruire ce que Dieu a mis. Mais on est là pour essayer d'arranger, même s'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il peut
peut y avoir des gens qui viennent chercher des produits. Ce n'est pas une raison entrer dedans pour être une personne, une mauvaise personne. C'est juste vraiment des comportements. On doit savoir comment nous comporter en tant que femme, de pasteur, en tant que servante à l'église. On doit savoir comment nous comporter et comment être avec les autres. Quand on respecte l'autre, je sais que l'autre va nous respecter. Les respects commencent d'abord par soi-même et après, ça va aussi être tout le monde. Si tu ne respectes pas, je crois que tu ne seras pas respecté. Amen. On doit savoir d'abord respecter. Soi-même. Respecter d'abord son mari aussi. Et donner vraiment ce qui est important. Savoir respecter son mari. À l'église, la femme est là, même s'il y a quelque chose qu'elle n'a pas pu supporter, elle ne peut pas manifester les comptes. Et même s'il y a une maman ou une diamante ou un enfant qui a fait quelque chose, elle doit savoir comment parler avec la personne. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous acclamons pour notre maman Tété pour son intervention. Vraiment, elle a dit vraiment des points vraiment qui sont vraiment essentiels pour une femme qui doit être sage par rapport à tout ce qui peut arriver. Parce qu'il y aura les choses qui vont arriver, mais c'est cette sagesse-là qui te permettra à faire asseoir des choses pour que la paix, la solidarité, l'union se manifeste toujours au milieu des enfants de Dieu. Alors, nous sommes toujours avec le couple pastoral Makonda. Alors, pasteur, je voudrais vous poser la question de savoir par rapport à l'église entreprise de Dieu. Alors, la Bible nous dit que apporter à la maison de l'Éternel les offrandes et les dîmes afin que rien ne manque dans sa maison. Aujourd'hui, nous constatons que la majorité des hommes de Dieu, lorsqu'ils reçoivent cet argent, les personnes qui sont tout autour d'eux, ils n'en bénéficient pas. Ils disent que c'est ma vision, c'est à moi. Et il y a un déséquilibre entre les responsables et le visionnaire. Alors, nous voulons savoir, vous avez déjà, j'ai suivi déjà vos sujets et vos certains thèmes que vous parlez des offrandes et les dîmes. Alors, où va cet argent pour certaines personnes? Parce que certaines personnes, ils investissent, mais ils voient les hommes de Dieu s'enrichir et eux-mêmes, ils s'appauvrissent. Mais ils sont en train de financer, ils sont en train de donner. Alors, dites-nous un peu, c'est un peu de nous éclaircir en cela. Ok, par rapport à cela. C'est simple, c'est simple. La Bible dit apportez dans la maison du Seigneur vos offrandes et vos dîmes. C'est donné dans la maison du Seigneur. Je n'ai pas de villa, vous pouvez le constater. Mais certains en ont, ils ont des jets privés. Voilà, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. On n'a pas dit dans la Bible que nous devons être pauvres. Non. Salomon était riche, David était riche. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais je m'en vais être court pour dire tout simplement que les dîmes et les offrandes sont apportées dans la maison de Dieu. Et cela n'est pas un péché que l'homme de Dieu aussi en profite parce que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et tous ceux qui travaillent avec nous, la Bible est là pour aider les orphelins, les veuves dans l'église, les malades, les abandonnés, faire des œuvres de charité. Mais l'objectif premier, pourquoi l'Église est une entreprise, même dans le monde, physiquement, une entreprise fait des profits, des bénéfices, et après ça crée des succursales. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous, lorsque nous faisons des bénéfices avec cet argent-là, des dîmes, les offrandes, nous sommes obligés, nous, puisque notre Père, c'est son business, il a besoin des âmes. Amen. Nous devons prendre cet argent-là, investir encore, réinvestir dans les royaumes, faire des campagnes d'évangélisation, faire des croisades. Regarde maintenant, je vais te donner un exemple. Le pasteur Benjamin est venu de loin. Elle est venue de loin. Vous pensez que d'où doit venir l'argent? Alléluia. Donc l'argent des dîmes et des offrandes, ça doit aider pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour bénir l'œuvre de Dieu, pour amener les gens dans le Seigneur, construire des écoles, des hôpitaux, pourquoi pas, évangéliser. Si la Bible dit, si on gagne une seule âme, il y a une joie. Voilà. Si par exemple avec les dîmes et les offrandes, on me paye un billet, je m'en vais évangéliser quelque part, prêcher quelque part, et que quelqu'un vient dans le Seigneur. Mais
Il y a la gloire. Si maintenant cet argent-là est mal géré. Là, ça devient un problème. Par rapport à une personne. Là, ça devient un problème. Qui a la tête, qui a la responsabilité de cela. Malheureusement, c'est le problème que nous avons dans nos églises. Ça ne devrait pas arriver. La bonne gestion des dîmes et des offrandes, c'est celle-là que je viens de dire pour clôturer cette émission. J'aimerais conseiller à tous ceux qui nous suivent, tous ces hommes de Dieu, qu'ils doivent savoir que la première destinée de cet argent-là, ce n'est pas pour eux-mêmes, bien qu'ils ont une part, parce qu'ils méritent leur salaire, mais c'est avant tout pour l'intérêt du royaume. Jésus va dire d'ailleurs dans Jean 17, il va dire, Père, voici les personnes que tu m'as données. Je leur ai fait connaître. Voilà. Donc cet argent-là, ça nous aide à faire connaître les noms de Dieu à tout le monde. Alors dans toutes les nations, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Et cet argent-là nous aide pour faire tout ça, là. Acheter des instruments, acheter des terrains pour construire une belle église, aider les orphelins, comme je venais de dire tantôt. Alors, Seigneur, maman Elisabeth, merci pasteur. Maman Elisabeth a quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient nous dire le pasteur? Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église aussi. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de matériel. On ne peut pas dire que parce qu'elle doit servir Dieu, comme il n'y a pas de papier, il n'y a pas de ticket, elle doit rester à la maison. On doit frauder les bus. Mais les fraudes, on va dire, hey, tu as péché. Mais c'est cet argent, on va aussi utiliser pour aider les gens là. Parce que ici et Europe, ce n'est pas nos pays. Ici aussi, on doit aussi aider. Comme ce pays, par exemple France, nous a aidés. Maintenant, nous, on a installé, on va aussi nous-mêmes aider les autres. Par exemple, parfois on dit les blancs, ils ne connaissent pas les seigneurs, ils ont ceci, cela. Mais aujourd'hui, par rapport à cette France, on a un restaurant du corps, Croix-Rouge. Les gens partent là-bas pour chercher à manger. Pourquoi pas l'église aussi? Aussi aider les gens aussi. Amen, amen. On aide les gens qui en ont besoin. Depuis 2 minutes, c'est même pareil les habitudes, tu as beaucoup. Donne à ton frère, à ta soeur, payer leur ticket pour aussi servir Dieu. Tout l'argent là, c'est pour eux. C'est pas l'argent, c'est bien parce que même tu habites dans ta maison, tu as aussi besoin de l'argent pour payer les loyers. Mais ça, la Bible dit aussi, les forces soutenir les faits. Nous aussi, on doit soutenir les autres qui n'ont pas encore été en stade dans les pays. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez que nous constatons l'Église universelle qui est vraiment une maison pour tous, qui soutiennent vraiment l'œuvre de Dieu en toutes choses. Alors, nous allons vers la fin de l'émission. La sœur Emma pourrait peut-être nous dire quels sont ses projets à venir par rapport à ces CD. Où est-ce que les gens peuvent retrouver le disque et les clips que vous avez déjà? And if you can sing also. Shalom. I have my songs on social media, like YouTube, Spotify, iTunes. The songs are there, and I'm going to leave some CDs in the church. Je compte YouTube, la chaîne YouTube, c'est le nom Rema officiel. Rachel Rena, yes, I have official YouTube site, Rachel Rena, same as iTunes. And songs are there, and Spotify as well. You find my songs there. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour votre présence. Merci le couple pastoral, Pasteur Benjamin. Merci aussi au couple Makonda et à notre sœur Rachel. Et nous bénissons aussi tout le groupe Gethsemane Musique. Et nous leur laissons le temps de pouvoir se développer. Hein? Ouais, on va leur laisser le temps de pouvoir clôturer au fait, cette émission par le talent, le don que le Seigneur les a donné. Parce que vraiment, ils sont en train de faire du bon boulot. Je crois que restez connectés. Bientôt, vous aurez en fait leurs activités
ce qu'ils sont en train de réaliser. On va remercier Dieu avec cette chanson. Dieu Tout-Puissant. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, et tu es grand. Et tout mon âme, alors s'élève le chant. Dieu Tout-Puissant. Que la gloire revienne à toi, le Dieu de la Bible. Merci, Père de gloire. Merci pour ton Saint-Nom au milieu de nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci, Père de gloire. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. Je crois que Dieu vous a parlé au travers de cette émission. Et restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne, la Divine Connexion. Nous aurons toujours le privilège de vous présenter et annoncer les bonnes nouvelles du royaume. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. La chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile.